Le fameux polar. Si tu as vécu dans les années 90, c'est sûr que tu en as déjà eu un parce que dans ces années-là, on va se le dire, c'était vraiment populaire. Puis ça ne nous a jamais vraiment quitté d'ailleurs. Donc, si tu es tenté de coudre un vêtement en polar, cette vidéo-là est pour toi. Mais avant de continuer, n'oublie pas d'aller t'abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à en apprendre plus sur les tissus et sur la couture. Avant d'aller plus loin, on va dire les vraies affaires. Ici au Québec, on dit le mot polar, mais le vrai mot, c'est polaire. Le mot polar vient du terme anglophone polar fleece. Mais comme c'est bien ancré dans notre culture et qu'on se comprend quand on dit le mot polar, je vais continuer à employer ce terme-là. Donc, c'est quoi du polar? En fait, le polar a été créé à la fin des années 70 dans l'objectif de compétitionner en quelque sorte la laine. C'est un tissu qui est tricoté et qui est fabriqué en fibre synthétique, normalement du polyester, puis qui a été gratté pour en faire un tissu qui est super doux sur les deux côtés. En plus d'être doux, c'est léger, isolant, puis c'est conçu pour respirer puis sécher rapidement. Donc, c'est vraiment le tissu parfait pour les vêtements de plein air. Et ce qu'on apprécie aussi du polar, comme c'est tricoté, c'est que ça a une certaine extensibilité, ce qui rend nos vêtements très confortables pour le mouvement. Avec moi, j'ai le polar Artica, qui est une collection exclusive à Club Tissu. Mis à part toutes les belles caractéristiques du polar habituel, on apprécie particulièrement le polar Artica parce qu'il a subi un traitement anti-boulochage pour qu'il puisse rester beau beaucoup plus longtemps. Maintenant, je vais vous partager quelques trucs et astuces pour le coude. D'abord, comme c'est un tricot, on va utiliser une aiguille stretch ou ballpoint de taille 80 ou 90. Puis de préférence, on va prendre une aiguille neuve. Aussi, comme c'est extensible, si dans votre projet, l'extensibilité est importante, on va venir coudre le polar avec un point zigzag ou extensible. Donc, à prendre en considération selon le patron et les mouvements. Et comme le polar ne s'effiloche pas, c'est pas nécessaire de surfiler les marges de couture, à moins, bien sûr, que vous souhaitiez une finition plus propre à l'intérieur. Concernant la longueur de point, on va y aller avec un point de 3 à 4 selon l'épaisseur du polar. Évidemment, je vous recommande toujours de faire des tests sur des retailles. C'est toujours le meilleur moyen de savoir si on a choisi le bon point. Dernier conseil, n'utilisez pas vos ciseaux préférés pour coudre le polar. Donc, si vous avez une paire de ciseaux à tissu qui est coûteuse, je vous conseille de la garder pour vos autres projets. Le polar va venir user prématurément la lame. On veut vraiment pas ça. Pour notre paire de ciseaux à couture qui est chère à nos yeux. Alors voilà, maintenant, vous êtes prête à vous coudre votre nouvelle veste en polar préférée. Il va juste vous rester à choisir parmi notre belle sélection de couleurs. Si vous avez des questions ou des propositions de patrons à faire avec du polar, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Bonne couture!